là, je vais décider peut-être de créer une vidéo. Moi qui est en train de peindre une toile et j'ai reculé de façon monumentale. J'étais tellement gêné, là, ça m'a mis un stress fou. Je maîtrise pas mon art. À peine 10 toiles de créer. Juste avec le stress, je pense pas que c'est le meilleur ami de la créativité. Bienvenue à toi, je m'appelle Gabriel. Bienvenue dans ce studio de création de toutes sortes, mais surtout de peinture abstraite. Ce tout premier épisode de podcast est dédié à tous ceux qui font de la création et à tous ceux qui sont intéressés à l'art. Donc, ce que je veux dire par là, si tu crées par toi-même, si tu n'as pas suivi de cours, si tu n'as pas fait d'école, si tu n'as pas pris de coach, je ne sais pas si ça existe de prendre des coachs, si tu as fait des cours, si tu as été à l'école pour suivre des cours d'art et développer tes aptitudes dans ce domaine-là. Ce podcast-là s'adresse à toi aussi si tu ne fais pas d'art, si tu n'as pas la fibre de création en toi, mais ça va t'intéresser assurément si tu t'intéresses au moins à l'art. Dans ce cas-ci, je parle que de la peinture abstraite. Si ton domaine, c'est la peinture figurative, tant mieux, mais je connais pas ça, donc je parlerai vraiment pas de ça. Je vais parler uniquement de la peinture abstraite. Sinon, si j'ai à parler de peinture figurative ou d'autres styles, parce que je suis pas vraiment calé dans l'histoire, dans le développement de ce qu'est l'art, moi j'ai vraiment appris par moi-même. J'ai fait avec les techniques qui m'étaient présentées devant moi sur YouTube. J'ai essayé de les retravailler, de les reproduire et je tente depuis ce temps de créer ma propre signature, ma propre effluve picturale. C'est bien dit pareil. D'une manière ou d'une autre, je suis convaincu que ça va en intéresser plus d'un parce que ça va me permettre... Comment je pourrais bien dire ça? Ça va permettre de souligner tout tout le côté entrepreneuriat qu'entoure la création de l'art, la promotion, les erreurs qu'on fait, la confrontation dans tout ça, l'autodévalorisation, la dévalorisation, la valorisation, ce champ lexical-là va être de la partie. Pour commencer, je vais te parler de moi. Et je suis sûr que ça va en rejoindre plusieurs parce que je soupçonne que plusieurs personnes commencent à peindre de cette façon. Je n'ai pas fait de cours. Je regarde des choses sur Internet. Je me suis dit, je devrais être capable... Il me semble que ça serait cool faire ça. Être capable de faire quelque chose par moi-même par la suite. Mais être capable vraiment de faire ça, ça me fait vibrer. C'est incroyable. J'achète des pots de peinture préfaites, des toiles de semi-qualité, parce que là, j'étais encore en appartement, j'étais pas bien installé, j'avais pas vraiment le budget pour ça. Je commence à peindre par terre, sur un espèce de drap contour qui date, pour être sûr de pouvoir le salir sans trop être fâché à la fin. J'explore, je fais mélanger des teintes, je mélange les peintures. Là, je me suis dit, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas faire... je connais pas vraiment la perspective. Donc, c'est ça, tu sais, mon dessin est très de bas de gamme, en fait. Donc, je me suis dit, si je veux réussir à faire une œuvre, je partirai pas de quelque chose que je sais que je maîtrise pas. Je vais essayer de complètement quelque chose de nouveau. Donc, l'abstrait. L'abstrait est arrivé rapidement. Le mélange de couleurs, les traits de couteau. Tu sais, les villes... Quand on va sur un tableau, là, au loin, là, c'est vraiment des traits de couteau. On dirait vraiment une cité ou une ville au loin avec un reflet sur l'eau, exemple, pour nommer que ça. Là. En fait, je pensais à ça. J'ai fait, je vais essayer de reproduire ça, mais avec une toile. Je vais essayer de reproduire ça avec une ville, mais dans l'espace. Donc là, j'étais allé chercher des teintes de bleu, de turquoise. J'ai fait, moi, je vais essayer de faire comme si c'était une voie lactée en arrière, puis en avant-plan, une ville. Puis comme de fait, je l'ai vendue, cette toile-là. C'était ma deuxième toile à vie. J'ai réussi à vendre ma deuxième toile à vie. La personne la trouvait belle. Je la trouvais cool. Mais ma deuxième toile, c'est quand même pas pire, là. Tu sais, je l'ai vendue dans un symposium où il y a plein de passants qui marchaient pour venir visiter tous les kiosques c'était de la création de toutes sortes, là. Puis cette personne-là voulait cette toile-là en background pour faire du Twitch ou du live sur YouTube. J'ai fait, pourquoi pas? Pourquoi pas, si ça peut te faire plaisir? Let's go! J'étais content. J'étais vraiment content. Mais là, je reviens en arrière. Pour ceux qui me connaissent, là, je me pitch dans tous les sens. Il faut vraiment que je me concentre à rester sur un sujet.
OK. Fait qu'on restons sur un sujet. Restons sur un sujet. Alors, si t'es comme moi, à peu près comme moi, là, dans tes débuts, t'essayais dans tous les styles. T'allais chercher ici et là, sans trop maîtriser. Parce qu'on s'entend, au début, là, c'est pas une maîtrise, là. C'est plus une prise de risque de toile en toile. Parce qu'on ne sait pas encore comment la peinture réagit. Je suis sûr que pas plus tard que 2 à 3 toiles, tu te rends compte que la peinture acrylique, dans laquelle je pratique uniquement la peinture, la peinture acrylique, ça sèche extrêmement vite. Le moindrement que tu ne mets pas d'eau, le moindrement que tu en mets un petit peu, c'est très dur à faire partir. Mais ça, c'est quelque chose qui se développe au fil du temps. Si tu veux apprendre à gager, avoir un barème de OK, j'ai combien de temps, exemple, pour faire un glacis, j'ai combien de temps avant que ça soit sec, j'ai combien de temps pour faire un fond en manipulant la peinture sans trop que, exemple, il y a des petits cristaux qui commencent à se figer, parce que c'est arrivé plusieurs fois, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, quand je commençais, je peignais mon fond, puis là, à un moment donné, je trouvais que le background n'était pas à mon goût, je repasse un trait, mais là, ça avait commencé à sécher. Fait que là, il y a plein de petits picots qui partent. Fait que c'est plus fluide. C'est comme un trait de pinceau avec plein de petits grains qui ont arraché. Fait que là, bon, rajoute un peu d'eau. Là, ça se liquéfie, ça se remélange, mais là, ça donne plus l'effet escompté. Fait que là, j'étais obligé de m'arranger avec ça. Ça, c'est dans les premières erreurs que j'ai fait quand j'étais débutant. Après ça, pour les toiles, maintenant que j'ai fait, j'ai plus vraiment de problème à ce niveau-là parce que je le sais. Je sais que là, bon, je veux travailler un fond uniquement au couteau. Il va falloir que je mette une cuillerée de plus, là. Il va falloir que, si, exemple, je veux faire un fond blanc et que je fasse promener la couleur après ça avec des traits de couteau, il faut qu'il y ait de la matière à manipuler. On peut pas, exemple, juste mettre un petit peu de peinture et faire toute une toile au couteau, sinon ça va se mettre à sécher. C'est sûr que là, le procédé artistique, ça va de soi, là. C'est comme tu veux, c'est comme tu l'entends. Peut-être que c'était voulu que tu n'en mettes pas beaucoup, puis c'est bien correct, là. Mais l'idée, c'est que au début, on sait pas trop comment gager la quantité de peinture, puis des fois, ça sèche trop vite, puis on fait pas exactement ce qu'on aurait voulu faire. Quand tu as commencé la peinture abstraite au début, dans tes tout débuts, qu'est-ce que tu as acheté? Est-ce que tu as acheté, par exemple, c'est sûr que le sujet a été quand même abordé souvent. Ce que je pourrais amener de plus là, par rapport au sujet que je vais te parler, là, en fait, c'est l'achat de canevas de cadres de piètre qualité. Ce que j'aimerais apporter de plus par rapport à ce sujet-là qui a été en masse développé dans les autres chaînes spécialisées, c'est que de pays en pays, de région en région, la qualité, je pense qu'elle... en fait, les distributeurs sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Puis, en fait, j'ai de la difficulté, moi, à déterminer si, exemple, le tableau... le cadre est de bonne qualité. Il faudrait que je m'informe sur le type de bois. Mais il fut un temps où j'achetais des toiles, des toiles vraiment minces. C'est pas des toiles galeries que j'achetais. C'était comme... C'est un style conventionnel. Là. J'ai pas d'exemple sous la main parce que j'en achète plus depuis ce temps-là. Là. Mais à date, les tableaux que j'ai faits n'ont jamais vrillé avec ce type de tableau-là. Et je sais que c'était pas la meilleure qualité. J'achetais pas, vu que j'avais pas beaucoup d'argent dans ce temps-là. J'avais beaucoup d'imagination, mais peu de moyens. Fait que là, il fallait que je fasse un compromis. Puis, on dirait que dans le temps, quand je m'informe, parce qu'il y en a de ma famille qui ont acheté des tableaux, je me suis informé. Puis, exemple, ça bouge pas. Ça va quand même bien. Ça fait peut-être 3 ans que la personne l'a. Peut-être que c'est dans le long terme. Peut-être que c'est après 5, 6, 10 ans là, qu'après ça, il va peut-être avoir des changements dans la composition du bois qui va faire que ça va vriller. Il y a l'entreposage aussi qui a rapport avec ça. Mais ouais, c'est ça. Là, ça reste à la discrétion après ça de l'acquéreur. Mais je le répète encore, je commençais. C'était difficile pour moi de me débloquer un budget par rapport à la quantité d'imagination que j'avais. Et avec le temps, j'ai tranquillement converger vers les toiles galeries. Tu sais, les cadres beaucoup plus épais. Je sais pas pourquoi ça m'attire tout de suite. On dirait que ça sort du mur, ça fait décaler carrément. Ça fait moins
2D. Ça fait vraiment, voilà, il y a un tableau sur le mur, on ne peut pas le manquer. En plus, vu que je fais tout le temps mes bords noirs, ça donne un décalage total, puis on peut vraiment pas le manquer. Puis ça rajoute, je trouve que ça rajoute un côté plus cool, plus classe. Je sais pas, j'aime ça. J'aime ça. Par exemple, ce tableau-là, là, je l'ai montré quand même plusieurs fois sur ma chaîne. Là. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté de plus qui rajoute... ça rajoute vraiment un côté plus cool, c'est ça. Je sais pas que les autres sont moins cool. De toute façon, je pense pas que le cadrage, à moins que toi, tu aies un avis différent, tu peux en parler dans les commentaires, juste pour la mise en forme, juste pour dire voilà, c'est un cadrage plus robuste aussi. Je sais pas si tu as eu la mauvaise expérience avec une toile galerie qui a vrillé, mais le bois est beaucoup plus c'est pas qu'il est plus massif, mais il est beaucoup plus présent. Il y a plus de matière de bois. Puis j'ai tendance à suspecter que ça va moins vriller dans le temps. Et il y a une autre chose que je veux voir avec toi dans cet épisode-là, c'est tout ce qui entoure la promotion. La promotion de tout ce que tu vas créer. Parce que oui, exemple, tu commences à peindre, j'ai commencé à peindre de façon récréative. Là, j'étais rendu à 3 toiles, 4 toiles. Là, je montrais ça à ma copine. Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est... Trouves-tu ça laid? Est-ce que... fait là, bon, pour m'encourager à trouver ça beau, là, je montrais ça à mes parents. Bon, je montrais ça à mes parents. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est laid? Est-ce que c'est... Bon, là, les parents, oui, c'est beau, c'est beau. Bon, OK, je pense que ça va avec l'entourage. Là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour savoir si ce que j'ai fait a du sens, si ce que j'ai fait attire l'œil autre qu'à ma famille. Donc encore une fois, je ne sais pas si tu as fait ça comme moi, je me suis parti une page Facebook, pas YouTube, Facebook au début, juste pour publier mes photos. Après ça, évidemment, j'invitais plein de monde à rejoindre ma page du bouche à oreille. Il y a des gens que je connais pas qui s'inscrivent, ça like, ça commente, ok, j'ai des bons commentaires. Parfait. Là, c'est resté comme ça. Plusieurs temps après, parce que là, j'ai décidé quand même de continuer de créer des toiles. Là, OK. Là, je vais décider peut-être de créer une vidéo. Ouais, je vais essayer de me créer une vidéo. Moi qui est en train de peindre une toile. Et j'ai reculé de façon monumentale. J'étais tellement gêné, là, de me filmer en train de faire ma première toile. J'y repense encore, là. Ça m'a mis un stress fou. J'étais là, je maîtrise pas mon art. J'ai à peine 10 toiles de créer. Pourquoi est-ce que je me filmerais en train de perdre les pédales totalement? Parce que juste avec le stress, je pense pas que c'est le meilleur ami de la créativité. Tu sais, je ne pense pas que ça va faire une belle soupe, ça là. Tu sais, on rajoute pas de l'huile à moteur dans une sauce à spaghetti. Tu vois le genre, là? Fait que je me suis reculé. Je me suis dit, c'est peut-être pas le bon moment. Je vais continuer de créer jusqu'à temps que je fasse, bon, OK, je connais assez mes techniques pour commencer à penser à pouvoir peut-être me filmer. Parce que là, je vérifiais sur YouTube, il y a plein de monde qui se filme. Ah oui, ça n'a pas de bon. Tu sais, tout le monde se filme, tout le monde prenne des vidéos. Il y en a qui c'est du mobile, il y en a qui se font filmer, il y en a qui se font filmer du dessus, il y en a qui ont peut-être même une caméra au corps, il y en a qui mettent 45 caméras, il y en a qui en ont juste une, mais qui se mettent en accéléré. J'étais là, bon, quel format de filmmaking je vais faire? Là, je pensais à tout ça, ça mijotait. Puis à un moment donné, je me suis décidé, j'ai lancé ma première vidéo. Puis, en fait, j'ai eu plein de bons commentaires. Mais encore là, j'étais là, est-ce que c'est toujours le même monde qui veulent me faire plaisir? Je vais essayer peut-être de peut-être préciser, est-ce qu'il y a des commentaires constructifs? Avez-vous des commentaires constructifs à faire concernant le montage vidéo? Est-ce que ça attire l'œil? Est-ce qu'on voit bien? Est-ce que c'est un angle de vue qui est favorable? Est-ce que tu aimerais ça plus en accéléré, plus proche pour voir les détails ou juste une vue d'ensemble? Tu sais, ça m'importait. Je m'attarde beaucoup aux détails concernant tout ce que je crée, tout le rendu que je peux donner. C'est pour ça que j'en parle, parce que ceux qui commencent, qui veulent faire promouvoir leur toile, ont vraiment tout un monde à découvrir, parce qu'il suffit pas... En fait, c'est pas qu'il suffit pas de juste se filmer avec un iPhone. Il y en a qui font des miracles puis qui cartonnent sur YouTube puis sur TikTok, là. C'est pas ça que je dis, mais faut quand même y penser. T'sais, qu'est-ce que les gens aiment, à quoi ils s'intéressent, qu'est-ce qu'ils veulent voir le plus.
dans leur champ d'intérêt et dans leur divertissement. Et au travers de tout ça, montre ton art. Hey, en passant, si tu écoutes jusqu'à maintenant, merci. Merci. Merci 1000 fois. C'est incroyable à quel point je félicite ton attention de ne pas être divisé à ce point, d'avoir changé de vidéo. C'est incroyable. Je te remercie. Là, je m'adresse à tous ceux qui ne créent pas d'art et qui n'en font pas la promotion. En fait, c'est ça, c'est... Prenez conscience qu'il y a tout un travail de est-ce que je vais me faire rejeter ou non? Parce que là, il n'y a personne pour me valider à part la proximité, l'entourage et peut-être le petit fanbase que tu as déjà bâti. Mais là, après ça, il n'y a personne, en tout cas, mais les chances sont très minces que tu te fasses appeler de nulle part, par magie, que ça tombe du ciel pour que quelqu'un te fasse la promotion de ton contenu et de tes œuvres. Donc, je le répète, il n'y a que moi, il n'y a que toi, créateur, qui doit assurer sa promotion. Et ça, même si des gens désapprouvent ce que tu fais, même si des gens trouvent que tu n'es pas bon, que c'est laid, que ça ne marche pas, il va y en avoir. Il va y en avoir. J'ai vécu ça à quelques reprises, mais pas beaucoup. C'est ça que je trouve malgré tout positif. Les gens dans le milieu de l'art, soit ils sont très simplement gentils, soit ils sont critiques positifs, et il y a quelques commentaires impertinents. Donc, c'est sûr que les gens sont compréhensifs si tu écris dans les descriptions de tes publications. Ouais, là, je commence, je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses de tout ça, qu'est-ce que vous pensez de cette technique-là, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je devrais améliorer. Tu sais, il y a plein de pages Facebook consacrées à l'art abstrait. Tu peux demander ce que tu veux à cette communauté-là. Il y en a toujours qui vont te répondre de façon constructive, puis tu vas pouvoir en apprendre davantage sur ton art, parce que c'est ça que j'ai fait au début avec ma page Facebook. J'ai envoyé des avis avec une photo. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On me répondait. Et ça me satisfaisait. Et là, par après, quand j'ai commencé plus à l'aise à tourner des vidéos, là, j'ai commencé à les enchaîner. Même si on voyait pas super bien, là, je filmais tout. J'essayais de tout capter, au moins pour que ça soit présent. Là. Il faut que je filme constamment durant le tournage. Je suis pas obligé de tout filmer de A à Z parce que sinon la toile prendrait... la vidéo durerait à peu près 10 heures. Là. Il faut vraiment faire du montage pour couper dans le gras parce que sinon, ça va devenir lourd pour les auditeurs, là, en fait. Là. Surtout en 2023 où on se rend compte que vraiment l'attention des gens est divisée. On peut, exemple, toi... Peut-être que tu t'es... Ben c'est sûr que là, si tu écoutes, tu t'es rendu jusqu'ici, mais il y a plein de monde. C'est sûr que je suis convaincu qu'après 30 secondes de ma vidéo, ils s'en vont directement parce que c'est pas nécessairement leur champ d'intérêt spécifique. Écouter quelqu'un parler de peinture abstraite pendant un X temps. Donc, de nos jours, il faut être très efficace, très on point. C'est sûr que là, c'est voulu là, que je fasse un podcast plus long pour parler. C'est un choix personnel, mais il faut quand même... si tu veux garder l'attention, exemple, si tu veux que quelqu'un visionne ta vidéo de A à Z pour savoir comment tu as créé cette peinture-là, ben là, il faut que tu fasses des efforts de montage. Tu sais, ça se fera pas tout seul. Exemple, si tu te filmes à contre-jour, où ce qu'on voit à peine ton tableau, il n'y a pas de surprise, là. Ça va échouer. Mais si tu ajoutes la lumière, si tu pratiques tes angles, si tu t'achètes un trépied, une caméra qui a du sens, nécessairement, même avec ton téléphone, à cette heure, ils font des miracles, ben, tu peux faire quelque chose qui a du sens. Assurément. Ça fait beaucoup de sujets, ça fait beaucoup de thèmes à élaborer dans tout ce qui entoure les débuts d'un créateur en peinture abstraite. Puis je pense même que je vais faire une partie 2. Je sais que j'en ai élaboré beaucoup de sujets, mais il reste encore beaucoup de choses. Puis par curiosité, pouvez-vous m'écrire dans les commentaires tous les sujets que je n'ai pas encore élaborés qui concernent les débuts d'un jeune peintre en peinture abstraite ou même en peinture figurative, parce que je pense que dans tous les débuts, il y a quelque chose qui se rassemble, il y a quelque chose qui se rejoint, comme l'acquisition de matériel, de crainte, de peur. Bref, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que j'ai pas dit dans la vidéo qui mériterait que j'en parle de façon plus complète?